On va voir si le camion va... Hoi! 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 Justin! Non! Éteins! On se réchauffe comme on peut. Non, 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 non. Avec les moyens du bord. Ok. Bienvenue dans Voyage autour du monde, je m'appelle Bi. Et moi Justin, nous voyageons depuis plusieurs années afin de découvrir la beauté de notre monde. De retour en France, j'ai proposé à Bi de créer le camion d'expédition de nos rêves. Alors, rejoignez l'aventure du Red Truck. Je suis passionné de belles routes. Ça peut paraître bizarre, mais ce qui me plaît beaucoup lors d'un voyage, c'est de me fixer un itinéraire et de le suivre. Depuis que j'ai appris à conduire, j'ai toujours rêvé de parcourir les plus belles routes du monde. C'est une façon de découvrir l'histoire et le développement d'un pays. Je n'aurais jamais imaginé, adolescent, lors de mes premiers road trips dans des chemins en Normandie, que je réussirais à faire plusieurs fois le tour de la Terre. J'ai la chance d'avoir un passeport européen et je me suis donné les moyens de découvrir certains pays par des itinéraires mythiques. Même si les kilomètres défient le compteur, chaque expérience est différente et ramène très vite au stade d'un novice, qui découvre un nouvel environnement de conduite sans jamais y être préparé. Bon, c'est parti pour une nouvelle journée dans le froid. Hop, aujourd'hui, moins 19. Alors là, j'ai démarré mon camion, comme ça je le laisse un petit peu chauffer. Toujours difficile maintenant de le démarrer, hein. Ça me fait même mal au cœur dès que je le démarre, parce que je sais pas pourquoi il démarre que sur un ou deux pistons. Et limite j'ai envie d'apprendre à Bi à démarrer le camion et à le préparer le matin pour que je n'entende pas le bruit et les vibrations. Je vais vous montrer quelque chose parce que c'est un des trucs que je connais pas sur les camions mais que je suis au courant de son existence. C'est le bocal d'alcool. Comment il s'active, est-ce que c'est automatique et comment lui vient dégivrer le système d'air. Je dois avoir un petit peu de condensation dans mes tuyaux, dans mes durites. Celles-ci ont gelé. Et du coup le camion il a du mal à purger son air normalement, parce que quand je démarre le véhicule, il purge à peu près une fois et après c'est quand j'utilise les accessoires pneumatiques, voilà, qu'il se purge de temps en temps quand on roule. Je vais aller acheter du liquide de refroidissement parce que ce matin j'ai mon voyant qui s'est allumé. J'ai eu beau resserrer les colliers de serrage et tout ça, malheureusement on a une fuite. Mais c'est une fuite due au changement de température, hein. On l'a que dès qu'on descend en dessous des moins 15. J'ai noté tout ça dans un carnet et à chaque fois qu'on est en dessous de moins 15, le matin je dis à Bi, tu vas voir, on va avoir quelques gouttes sous le camion. Hop, je sais pas si on voit là. Et c'est le cas. Et quand on est à plus de moins 15, moins 10, moins 14, aucun souci. C'est ça qui est carrément fou. J'ai un liquide de refroidissement de chez Renault Trucks Oil de moins 30, donc normalement on a de la marge. Voilà, sinon tout va bien. Concernant mes pneus, je les ai toujours pas cloutés. J'anticipe à fond, j'ai l'impression de prendre en fait de m'habituer hein, à la route, c'est ça qui est fou, on prend vite des habitudes. Et mes pneus je les adore. Là sur la neige, bon il n'y a pas beaucoup de neige, il y a je sais pas 10 cm de neige. Et en fait ça fait des... J'ai même pas besoin d'utiliser le blocage de différentiel interpont. On fait des traces, c'est comme un tracteur. Et on patine jamais. Je vais demander à Bi, tiens, quel film, mais j'ai jamais une roue qui vient patiner. Mais voilà, pour dire qu'il y a quand même des bonnes nouvelles. Par contre j'ai toujours une fuite au nez, alors ça je sais pas comment la régler hein. Combien il fait Bi? Moins 17. Moins 17 dans la cabine? Oui. Bon, t'as mis ton gilet chauffant? Oui. Alors comment ça marche? On branchit comme ça. Tac. Et après, il y a le petit Mets-toi au niveau bouton là. Si c'est rouge, c'est niveau 3. Bleu 1. Vert 2. Et voilà. Ok. Aujourd'hui on a eu de la chance, on a pu être branché avec le camion. C'est pas tout le temps qu'on trouve un endroit comme ça, dès qu'il y a un port des fois on a remarqué qu'on pouvait se brancher. On a fait le constat malheureusement cette semaine, alors ça fait que 3 fois là qu'on se branche depuis le début du séjour. Et ça fait du bien parce que du coup quand on utilise le chauffage électrique, on a un peu de chaleur dans le lit double. Enfin c'est là où il y a la sortie qui sort, alors c'est trop bien pour dormir. Mais c'est aussi bien pour le camion vu que nos batteries maintenant on a des galères, donc disons que maintenant ça fait 3 fois qu'on triche hein, de se brancher. Si ce voyage dans le confort nous stimule autant, c'est pour plusieurs raisons. La première, on n'a jamais prévu de partir pour le Cap Nord. À seulement 10 jours du départ pour l'Afrique, la frontière du Maroc avait fermé et on n'avait pas les documents nécessaires pour l'Égypte. Il fallait trouver une solution, changer de cap. Ce voyage de dernière minute nous a pas laissé le temps de nous préparer pour le grand froid et c'est une erreur que l'on finira bien par payer. Dans tous les cas,
On ne regrette vraiment pas d'être venu jusqu'ici. On se sent vraiment déconnecté du reste du monde et de cette pandémie. Les paysages sont stupéfiants et notre seul stress, c'est de louper le départ du seul ferry de la journée. Je ne saurais décrire l'expérience que nous vivons et cette ambiance du bout du monde. C'est dans ce genre de moment que les sentiments sont mélangés. Nous sommes à la fois excités d'approcher de notre objectif et terrifiés de tomber en panne. La neige ajuste beaucoup des cachets aux montagnes et la couleur de l'eau semble s'assombrir à mesure que l'on se rapproche de la mer de Bahreïn. Allez Bi, c'est l'heure d'aller au combat. Ok. Oh là là, je sens que c'est pas très réveillé tout ça ce matin. Ok. C'est bon? Oui. Tiens, prends ton arme. Tac. Bon, on a encore quelques traces de liquide de refroidissement, donc on va en mettre encore. Et notre bocal se trouve juste ici. Alors, ça va, mais c'est pas si simple de dévisser. Je suis super petit, mais ce n'est pas grave. Ding. Super. Bon, parfait. Moi, mon bras est un peu trop large. Alors, je suis super content que cette fois c'est moi qui va faire le mécanique parce que normalement c'est moi qui filme toujours. Mais cette fois-là, je me suis très bien. Allez, arrête de parler. Donc là, il fait moins 23. Toi, tu tiens ça? Il n'y a rien qui coule bien. C'est bon, je vois. Il n'y a rien qui coule. C'est bien que dans ton tuyau, il n'y a rien qui coule. Non, je vois. On remplit le camion comme il s'est vidé, c'est-à-dire goutte par goutte. Attention Billy, ça coule beaucoup trop là. Là c'est le chute du Niagara dans ton truc. C'est petit, tu peux m'aider s'il te plaît? Ah bah bravo. Eh bah oui, bah la mécanique c'est ça. Non, parce que moi c'est trop petit. C'est pas si simple. Bon voilà. N'importe quoi là. Vous connaissez la réalité des choses, hein. C'est pas toujours simple d'être à deux. Lève ça pour moi. Oui. Tu montrais trop haut. On va se disputer pour Attends. du liquide de refroidissement. Tu montrais trop haut. T'es bien fermé là-haut. Mais t'étais pas fermé, Bi. Ben voilà. Non, mais c'est toi qui préparais ça. Bah non, c'est toi qui as l'as acheté, préparé ça. Il y a un petit évent d'air sur la poire et il Non, était mais ouvert. c'est toi qui Il était préparais ouvert. ça. Ah bah oui, bah là ça marche beaucoup mieux. Bah tiens, je peux même te baisser le truc hein, si tu veux. Non. Chauffage au gaz. Vous allez me dire, oh là là, mon dieu, c'est très dangereux. Et je l'ai mis ce matin de bonne heure et du coup, ça a complètement dégelé l'intérieur du pare-brise. Et là, je vais le mettre avant de partir, comme ça va réchauffer encore un petit peu l'habitacle. Je chauffe le gasoil, je préchauffe le camion et on va voir ce que ça va donner. Soit ma... Non, t'as fait Non, quoi mais je là? pense que... Non, C'est bientôt mon anniversaire. ce n'est pas drôle. Bon, vous inquiétez pas, c'est toujours sous surveillance. Hein. Je laisse pas ça tout seul le matin. Si dans je le cabine. m'inquiète beaucoup. Mais vite, il faut toujours que tu t'inquiètes. Heureusement parce que comme ça on se... Parce que les sons toujours font des bêtises. Oui mais on se double Les bien. sons toujours font des bêtises, toujours. Mais en attendant, t'es bien contente que maintenant il fasse un peu plus chaud. Hein. Non. Yes. Ah. C'est la première fois depuis que t'es dans le camion le matin, donc tu vas voir comment ça se passe. Ça se bichonne et tout ça. C'est aussi un peu un travail de patience. Yes. Rétraque, bravo. Encore, bravo, rétraque. Oh là. Ah putain. C'est toujours prêt. Bravo, rétraque. Oh là là, faut que j'apprenne plus la mécanique d'un moteur à l'avenir. Ça y est, là je crois que j'ai un problème d'air. J'ai mon voyant pour l'air qui s'est allumé. Donc je vais aller voir si le véhicule il gonfle bien en air. De toute façon j'ai de l'air dans les bouteilles parce que j'ai les pneus à l'arrière qui tournent. Mais je vérifie de temps en temps parce que la route est tellement gelée que je pourrais très bien rouler sans m'en apercevoir, mais avec le pont arrière totalement bloqué. Ah voilà, il s'est éteint, mais je vais quand même aller voir vérifier la purge. Donc là on est en phase de... On chauffe le véhicule, donc on est à peu près 8 km/h.
Et ça va, donc il n'y a personne ici, on est sur une petite forêt, donc c'est le genre de route que je choisis à chaque fois pour préchauffer le véhicule. Et progressivement, on va monter. C'est pas la meilleure visibilité du monde, mais on voyage. Le voyage, c'est comme tout dans la vie. Une histoire de compromis. J'aurais pu prendre le temps de préparer le rétruck. Pour changer toutes mes huiles, certains accessoires et équipements destinés au froid, j'ai compté un budget d'environ 1500 €. Et ensuite, 1 mois pour effectuer mes transformations. Bon, j'ai vu large, vous le savez, car en mécanique, il y a toujours des imprévus. Le souci, c'est que ça fait plus de 2 ans que chaque matin, je vois le rétruck garé. Il a été la star de nombreuses vidéos dédiées à sa création, mais ça ne pouvait plus durer. Au bout d'un moment, c'est comme ton gâteau préféré qui sort du four, tu ne peux pas te priver de croquer dedans. Avec Bee, on n'avait qu'une hâte, débuter un nouveau chapitre dans notre vie, et jusqu'à présent, il est plutôt rempli de belles surprises. Maintenant, j'espère juste ne pas m'en prendre un en camion, parce que d'une, eh bien, je déteste écraser un animal, et de deux, ça serait sur de la route glissante comme ça serait très dangereux de freiner sec ou de se prendre un animal qui pèse entre 80 kg, je pense, pour les plus jeunes. On approche petit à petit du Cap Nord et on a du mal à réaliser que dans quelques jours, on aura terminé ces premières parties du voyage. Si je devais définir cette aventure en un mot, je dirais lent. J'ai beau avoir traversé plusieurs continents en voiture, cet itinéraire me semble plus long à cause de sa lenteur. Il y a certes de nombreuses limitations de vitesse, mais la météo impacte énormément nos journées. Parfois, il neigeote quelques heures et le rétruck se remplit de lourdes couches de neige que je dois casser avant qu'elle ne gèle. Tout a gelé. Le risque, c'est de ne plus avoir accès au filtre à air, au coffre, aux équipements de treuillage, et ça fait aussi beaucoup de poids à transporter pour rien. Plus que la neige, elle peut s'accumuler. Là, c'est infiltré de partout. Vous l'avez compris, avec les contraintes liées à l'entretien, la maintenance du véhicule, les journées très courtes et la météo, on multiplie sans doute par 2 la durée de ce voyage en période hivernale. Même un simple plein de carburant peut vous sembler une épreuve difficile dans ce froid. Et concernant les spots de dos, sur la route du Cap Nord, il y a quelques parkings dédiés afin d'éviter de dormir dans la toundra. Même si ça donne envie de bivouaquer dans ces grands espaces enneigés, ici la nature est vulnérable à cause des conditions climatiques. On pourrait laisser des traces de notre passage pour 2 à 3 générations. C'est l'une des rares parties de la Norvège où le camping sauvage, même en tente, est interdit. Et c'est pour ça que des aires de repos avec toilettes sèches sont donc aménagées. Malheureusement, hors saison touristique, elles ne sont pas toutes déneigées. Il fait très froid et il y a un petit peu de vent. Mais on va sauter ça. On va sauter ça comme un trottoir. Okay. Et bon, c'est vraiment du caillou. Enfin, c'est de la neige qui est super dur. Il y a exactement 30 cm, donc ça va. Parce que mon point le plus bas sur le camion, c'est le silencieux d'échappement. Et il fait 45. Ouais, on n'a pas besoin d'échec? Non. Ça va là, c'est beaucoup d'air. Non, j'ai un problème d'air en plus. Non. Ah, fait chier, j'ai ma petite vitesse qui est gelée. Oh merde. En fait, il fait tellement froid que le petit piston là, il gèle. Et j'aurais préféré prendre ça en petite vitesse. On ne va pas vous le cacher, mais avec Bee, on est un peu perdu concernant la poursuite de cette aventure. On préfère s'arrêter là car la nuit porte conseil. D'un côté, on ne veut pas sacrifier le rétruck pour un seul voyage, ça serait trop bête. Mais de l'autre, nous sommes à seulement 200 km du Cap Nord, et ça c'est vraiment très frustrant. En attendant la prochaine vidéo, on a une décision à prendre. Rendez-vous jeudi, car les découvertes du monde n'attendent pas.